tous, on espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Alors aujourd'hui j'ai l'immense joie d'être avec Frédéric Deltour. C'est un homme qui non seulement il est beau physiquement mais surtout mes amis, c'est une belle personne. Et je vous invite à le découvrir et à le suivre. Alors Frédéric Deltour, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton parcours, qui tu es et puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et tes projets futurs? Voilà, ça fait beaucoup. Ouais, on va T'as du temps, j'espère. Non, oui, c'est bon, on va y aller on a doucement. Un peu de temps. Okay. Eh bien, déjà, merci d'être venu pour me rencontrer. Ça me fait vraiment plaisir et j'ai adoré échanger avec toi sur ta vie, sur ta façon de penser également. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on puisse échanger. Donc, c'est super, merci d'être venu. Mon parcours, alors, je vais faire un résumé très rapide. Ouais. Pour les personnes qui sont intéressées pourront lire mon livre plus tard si ça vous parle. Donc écoute, moi j'ai commencé à faire du judo quand j'étais petit. Donc pendant plus de 15 ans, j'ai fait du judo jusqu'à aller à un haut niveau national. Donc ça a été vraiment pour moi ce qui m'a formé, éduqué. Donc j'ai eu un professeur de judo qui était ancien champion olympique de judo. Et donc il m'a vraiment appris la connexion entre le corps et l'esprit. Donc ça a été pour moi vraiment, quand je regarde en arrière, une base de ma vie qui m'a conditionné à fonctionner d'une certaine manière dans la vie de tous les jours. Et donc ça a été jusqu'à mes 18-20 ans. Et puis j'étais très rebelle quand j'avais entre 15-16 ans, je voulais arrêter l'école. Pour moi la société ça me convenait pas, mes parents voulaient que j'aille le baccalauréat. Donc j'ai été jusqu'au baccalauréat. Et puis après j'ai commencé à travailler. Et entre 18 et 19 ans, j'ai fait différents boulots. J'ai travaillé à l'usine et c'est vraiment ce qui a été pour moi à un moment donné le déclencheur, d'aller à 7 h du matin, de travailler à l'usine, de faire la même chose toute la journée. Je me suis dit, si c'est ça la vie, chaud, là. ça va pas le faire. Et donc je me rappelle un jour, j'étais sur le bord d'une rivière à penser à ça. Ouais. Et je me suis dit non, je sais que la vie ça peut être autre chose, et donc j'ai pris la décision d'être libre et de faire ce que je veux de ma vie, quelles que soient les conséquences. Et je me souviens de ce moment-là. T'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 18-19 ans. 19 ouais, ans. Donc tôt, j'ai commencé à travailler pendant ces 1 an à l'usine, en intérim. Ouais. Et vraiment cette période, ça a été un choc. Et donc à ce moment-là, j'ai dit bon, on va voir ce qui va se faire. J'ai voulu entrer dans une école de cascadeur, parce que c'était vraiment ma passion depuis tout petit, c'était d'être cascadeur. Donc j'ai commencé à trouver des formations, etc. Je suis rentré dans cette école, au final ça s'est pas fait. Et j'ai fini à 20 ans à devenir mannequin. Ce qui est normal, on comprend. J'avais plus la possibilité quand j'avais pas la barbe et tout ça quand j'étais plus jeune. Et parce que tous les gens me disaient tu pourrais faire des photos, etc. Je savais pas trop où j'allais. Je me suis dit pourquoi pas. Donc ce que j'ai fait, c'est, je savais pas comment fonctionnait tout ce milieu. Donc j'ai pris des photos de vacances que j'avais sur la plage avec mes parents à Béziers, pas très loin de Béziers. Et puis c'est tout. Et je suis allé taper aux portes de toutes les agences de Paris. J'avais aucune idée comment ce milieu-là fonctionnait. Je me suis pris 50 claques de portes fermées dans la figure. Et puis une agence m'a dit écoute, on est spécialisé dans le sport, donc ton type de carrure, parce que j'étais assez musclé, leur convenait. Et donc j'ai commencé à faire des photos comme ça avec eux. Donc voilà, ça a été un peu la base. Et puis donc j'ai fait ça pendant 2 ans, je suis devenu connu, j'ai été Mister France quand j'avais 21 ans. Et puis ce milieu-là, en fait, m'intéressait pas, ça correspondait pas à mes valeurs, donc j'ai arrêté. Et j'ai eu la chance de commencer la méditation quand j'avais 22 ans. Et ça a complètement changé ma perspective sur la vie, parce que ça m'a amené sur la partie spirituelle de la vie. Il y a vraiment quelque chose en moi qui s'est développé, nourri, en lien avec la spiritualité. Ouais, c'est là où a démarré quelque chose de fort et d'intérieur et de puissant, quoi. Ça a été le changement d'aller de la vie matérielle, physique, d'avoir des objectifs qui étaient plus liés au matériel, à en fait je me rends compte qu'on est plus que ça. Et donc comment est-ce que je nourris cette vie intérieure, cette vie spirituelle. Donc j'ai fait du yoga, j'ai fait du tai chi, et puis malgré tout, parce que y avait besoin de vivre et de gagner de l'argent, l'une de mes valeurs fortes c'était d'être libre. D'accord ? C'est vraiment ce moment-là où ça a été la base, je me dis il faut que je fasse ce que je veux, comme je veux, comment je fais. J'ai arrêté le mannequinat. La méditation ne me nourrit pas matériellement, en tout cas pas financièrement. Et donc j'ai monté des sociétés. Je me suis dit bon, pour être libre, j'ai pas envie d'avoir un patron qui me dit quoi faire. Et donc à 22 ans, j'ai monté ma première société et j'ai fait du sponsoring automobile parce qu'il y avait un mec qui faisait ça et que j'avais des gens que je connaissais qui avaient la possibilité de faire du sponsor. Donc j'ai fait ça, j'ai monté d'autres sociétés qui étaient en lien avec mes valeurs au niveau de l'environnement. Donc tout ce qui était lié avec les énergies renouvelables, la santé, etc. Donc j'ai monté des sociétés liées à ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu un magasin et
je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas à mes valeurs profondes. Encore une fois, c'était trop éloigné. Ouais. De qui je suis vraiment. Donc, nouveau changement. Et là, je me suis dit, bah écoute, ce qui me plaît, 25 ans, c'est ça? 25-26 ans, j'ai arrêté ce magasin. Et j'ai fait un exercice qui, si vous le faites, ça peut vraiment changer votre vie. Je viens de terminer un stage. Ce week-end, je faisais un stage. Ouais. Et un des exercices qui a le plus marqué les personnes qui ont participé, c'est ce que j'appelle la journée idéale. Tu fermes les yeux et t'imagines ta journée idéale du matin au soir. Qu'est-ce qui se passerait? Où tu serais? Avec qui tu serais? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais aucune limite de temps, aucune limite d'argent? Et donc j'ai lu ça dans un livre de développement personnel. J'ai fait cet exercice et je me suis rendu compte que mes valeurs profondes étaient respectées. Dans cette journée idéale, ouais. J'étais dans la nature, je faisais de la méditation, j'aidais les autres. Ah oui, pas mal, ouais. Et c'est ce qui m'a fait prendre conscience que, ben en fait, pour être satisfait personnellement, il faut que ces éléments-là soient là dans ma vie. Et donc à ce moment-là, ben, j'ai dit, tant pis pour le magasin, j'avais 25 000 € de dette que si je continuais le magasin, ça m'aurait remboursé, mais ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai dit j'arrête, j'ai perdu ces 25 000 € à ce moment-là. Et je suis devenu prof de yoga, coach personnel, et enseignant de méditation, en tout cas à mon niveau, non pas comme un moine, mais comment est-ce qu'on peut introduire les basiques de la méditation pour que les gens se sentent bien dans leur vie. Et donc c'est ce que j'apportais à mes clients. Parce que tu as pratiqué aussi, tu as été dans le pays, tu as pratiqué, c'est ça? Alors j'ai fait plusieurs choses. Quand j'ai commencé la méditation, c'était chez moi, j'ai lu un livre de bouddhisme. D'accord. J'ai lu une phrase du Bouddha qui était extraordinaire pour moi, qui a dit « Ne croyez pas ce que je dis, testez par vous-même. » Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me parle énormément. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Plutôt faire que parler aussi. Faire l'expérience. Ouais, c'est ça. Et donc, je suis complètement là-dedans. Je me suis assis sur mon lit un matin, j'ai dit, ok, je teste. Ouais. Et puis, tous les matins, j'ai testé, et puis j'ai vu ce que ça m'apportait. Donc, j'ai continué. Et donc, bon, j'ai apporté mon expérience personnelle, ce que je lisais d'abord à mes clients qui avaient besoin de sérénité, de gérer leur stress, etc. Donc la base, c'était du coaching qui était plus lié à ça. Et puis après, ça s'est tourné vraiment plus de coaching personnel de vie, comment est-ce que vous pouvez vivre votre vie, la partie matérielle, la partie spirituelle. J'ai commencé à faire ça à ce moment-là. Et puis pour répondre à ta question, donc j'ai fait ça pendant une certaine période et j'avais un appel plus fort d'aller vraiment dans un monastère, dans un lieu qui m'apporterait cette expérience spirituelle à un niveau plus profond. Voilà, ouais, donc j'avais cet appel de l'Inde et donc j'ai choisi de partir en voyage, d'aller en Inde et de faire des expériences. Combien de temps t'es resté en Inde? Je suis resté... Du coup, ça va durer longtemps la vidéo, je crois. On pourra couper, hein. Tu couperas ce qui te convient pas. Je suis parti en Inde, je suis resté 3 mois la première fois en Inde. Je suis resté 2 mois au Népal où j'ai escaladé l'Himalaya et j'ai ensuite trouvé un maître au Sri Lanka où je suis resté 4 mois dans le monastère. Et là j'ai passé entre 10 et 18 heures par jour à méditer pendant 4 mois. Je suis resté en silence pendant 1 mois complet. Et c'est vraiment ce qui m'a renforcé dans ma conviction que, eh bien, il y a bien d'autres dimensions, bien d'autres choses à la vie que cette vie matérielle. Ah, c'est sûr qu'après des expériences pareilles, je pense que... Ouais. Tu accèdes à une autre réalité et tu te rends compte que cette réalité dans laquelle on est physique, elle est là pour nous donner certaines expériences, mais elle ne peut pas nous satisfaire complètement. Il y aura toujours un manque. D'où l'importance d'aller chercher à se nourrir, à nourrir son intérieur. Ouais. Donc souvent ce que j'explique au niveau du bonheur, pour moi il y a 3 niveaux de bonheur. Et souvent on est confus avec cette notion de bonheur, j'ai envie d'être heureux, tout le monde a envie d'être heureux, mais qu'est-ce que ça veut dire déjà? Et puis comment est-ce qu'on y accède? Et donc dans ma façon de penser, il y a le plaisir, la joie, qui est un premier bonheur, quand on a des moments de plaisir, des moments de joie. Il y a le fait d'être satisfait dans sa vie, d'être comblé, d'avoir du sens dans ce qu'on fait au niveau matériel, de notre travail, etc. Et puis il y a un bonheur qui est plus ultime, qu'on appelle le nirvana dans le bouddhisme, qui est un bonheur qui ne dépend pas de choses extérieures, qui n'est pas conditionné par notre environnement, nos émotions, ce qui se passe dans la vie, mais qui est au-delà de ça. Et donc, aujourd'hui, je me focalise pour ramener tout ça à maintenant, sur comment est-ce que moi personnellement et comment est-ce que je peux aider les autres à trouver cet équilibre entre avoir une vie satisfaisante qui comble, qui a du sens, et trouver un chemin spirituel, continuer notre chemin spirituel pour trouver cet équilibre. Un peu la notion de Tao, le yin et le yang dans le Tao, le côté matériel, spirituel, comment est-ce que je trouve mon propre équilibre, et il est différent pour chacun. Ouais, c'est intéressant, hein.
très très intéressant, surtout que moi je sors d'un deuil, comme tout le monde le sait, hein, je ne vais pas le cacher, et que je me retrouve entièrement dans ce que tu dis finalement, de par mes ressentis. Moi je suis quelqu'un de très instinctif, et donc c'est avancer, être dans la joie pour soi-même, et donc comme tu disais, de s'apporter son bonheur intérieur finalement. Ouais. C'est ça. Que ça ne dépende pas de quelque chose à l'extérieur. Très important. Quelle a été la clé pour toi qui t'a permis après ce deuil de comprendre ça ou de... Je pense que c'était déjà latent depuis quelques mois. Rien qu'avec ma perte de poids, le fait de vouloir vraiment retrouver son corps, de tenir à... Enfin, vouloir briller, en fait, vouloir être le meilleur de moi-même, tout simplement. Et quand on veut être le meilleur de soi-même, on vient aussi nourrir son intérieur de voilà ce que je suis. Rien ni personne ne peut venir entraver ce que j'ai décidé d'être et de mettre en place pour être ce bonheur. Voilà, c'est un peu ça aussi, quoi. Ouais. Donc il y a la notion de choisir que c'est ça, c'est un choix j'ai envie d'être. Parce que quand on vit un décès, il n'y a pas 36 000 choix. C'est tu sombres et tu restes autant de temps que tu as envie. 1 an, 3 mois, 6 mois, 10 ans. Où tu choisis de comprendre ce que tu viens de vivre. Parce que ça, c'est une étape importante quand même. C'est de comprendre et voilà, d'avancer et d'avoir la joie intérieure, d'être heureuse de vivre. Voilà. C'est beau parce qu'en plus donc d'avoir dépassé ce deuil, tu parles d'une perte de poids, donc tu as en plus amélioré ta vie au niveau physique, donc un bien-être physique, un bien-être mental. Ouais. Et puis bon, c'est vrai qu'à la base j'ai déjà des notions en termes d'alimentation, hein. Ceux qui me suivent le savent, voilà, donc manger sainement, prendre soin de son sommeil, prendre soin de tous les éléments et d'être aussi comme toi en liberté avec les éléments, la nature, parce que ça ressource énormément. Ouais. Donc très très important, et c'est en ça aussi que je me retrouve avec ta personne, parce que tu es aussi quelqu'un qui aime cette liberté, qui aime la nature et qui t'apporte un mode de vie sain. Ouais. Et donc c'est un ensemble, quoi. Ouais. Pour toi c'est important de trouver cet équilibre dans cet ensemble physique, mental. Ah, complètement. Et c'est ce qui vient renforcer son intérieur. Ouais. Quels sont les conseils pour toi? Parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent comment maigrir. J'en parlais encore à midi, il y a une tante qui est venue manger avec ma famille et on en parlait encore ce midi. Ouais. Qu'est-ce qui pour toi étaient les choses les plus efficaces dans cette perte de poids? C'est une question qui n'est pas évidente parce que tout part de l'intention. L'intention et l'attention sur laquelle on va porter son regard aussi, parce que on s'en fait souvent une montagne. C'est vrai, hein, moi j'avais mes 30 kilos, je me disais au bout je vais pas y arriver, ça va être compliqué, ça va mettre du temps. Et en fait, il y a des perceptions comme ça qu'on peut réussir justement en travaillant son intérieur à modifier. J'ai décidé que rien ni personne ne pourrait venir entraver ce que j'ai décidé de mettre en place. Et surtout pas moi, parce qu'on est des sacrés saboteurs. Souvent on va vers le négatif, on aime bien remuer le couteau dans la plaie de ce qui est négatif. Mais en fait on peut être des personnes qui brillent, on peut être que la lumière et que le positif. En vivant bien sûr des choses aussi, parce que c'est un parcours, mais en s'accrochant toujours à son objectif. Donc la partie essentielle, ça a l'air d'être pour toi, ce que je te demande par rapport à l'alimentation. Le premier truc qui vient, c'est d'abord tu prends la décision. C'est ça. Ça c'est direct. Moi, s'il y a des personnes qui viennent vers moi pour leur donner des conseils pour maigrir, est-ce que déjà tu as envie? Parce que si ça part de là, hein, si tu n'as pas la réelle envie profondément, on pourra dire ce que tu veux, il n'y a rien qui marche pas. Donc c'est ce que tu fais aussi à travers tes vidéos, tu donnes des conseils d'alimentation. Jusqu'à présent, j'ai beaucoup montré aux internautes mes expériences. Je vous montre que je peux jeûner 10 jours, comment ça se passe. Je vous montre, je fais une monodiète, comment ça se passe. D'accord. Je mange cru, comment ça se passe? Parce que j'ai mangé cru pendant 1 an. J'ai fait un petit retour en arrière parce que c'est compliqué, on n'habite pas sous les tropiques non plus. Les fruits et les légumes en France, hein, voilà. Il n'y a pas tout ce qu'il faut. Il y a énormément d'éléments qui rentrent en compte pour pouvoir s'apporter une alimentation vraiment saine. Mais je suis là avec aujourd'hui quand même une bonne trame en termes d'alimentation saine. Et oui, donc c'est surtout de l'expérience, et ce que je compte par la suite, c'est d'aider les autres,
de commencer à passer à l'étape, ok, je vous ai montré l'expérience, Ouais. je vais pouvoir être là pour vous, quoi. Ouais. Donc Voilà. tu as créé les fondations, tu C'est as ça. fait l'expérience par toi-même, C'est ça. et donc ensuite tu viens la partager. Voilà, c'est ça. Ça me fait un peu penser à cette... Il y a une ou deux vidéos où je parle de la journée du héros. Je ne sais Mhm. pas si c'est quelque chose qui te parle, de Ouais. Joseph Campbell. Mhm. Et la journée du héros, c'est un mythe, c'est un archétype qui est de... Je reçois un appel, il y a quelque chose qui ne va pas, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je reçois un appel Ouais, d'aller c'est vers ça. quelque chose d'autre. Mhm. Je prends la décision de sauter le pas, d'aller dans l'inconnu. Mhm. J'apprends ce que j'ai besoin d'apprendre quand je suis dans cet inconnu pour relever les nouveaux challenges que je me suis lancé, les nouvelles choses qui viennent dans ma vie. Mhm. Il y a comme une mort intérieure, c'est-à-dire qu'on va tellement profondément dans qui l'on est pour se connaître, pour relever le challenge qui est devant Mhm. nous, Mhm. qu'on apprend certaines choses et qu'on se renforce, Et que ça, et on revient dans le monde ouais. et on partage ses Voilà, c'est expériences. ça. Ouais, c'est complètement ça. Ça te parle, ça? Ah bah complètement. L'expérience, elle est vraiment vécue au plus profond de soi-même, dans chaque cellule de son corps. Et ça a été une phase, moi je regrette absolument pas de faire 100% cru, parce que quand tu es dedans, quoi, c'est une phase qui est intense, Ouais. où c'est que là, tu es tellement plongé que tu peux que être imprégné. Et après, effectivement, quand tu ressors, tu peux distribuer Tu et sais partager. ce dont tu parles. Voilà, c'est sûr. On est d'accord, ouais, ouais. C'est marrant parce que dans le bouddhisme ou dans d'autres traditions, on a la manière de comprendre quelque chose. Il y a trois façons. Soit on l'entend de quelqu'un et puis on croit ce que la personne nous dit. Ouais. Soit on le comprend intellectuellement, de façon logique, Mhm. soit on en fait l'expérience. Et là, ça devient intéressant. Et pour le Bouddha et pour d'autres sages ou philosophes, il n'y a que en faisant l'expérience qu'en fait on comprend quelque chose réellement. Ouais, entièrement d'accord. Donc tu as fait ces expériences au niveau de l'alimentation, d'une vie saine, et puis en plus tu vis avec tes enfants de manière un peu alternative aussi. Complètement, oui. L'école à la maison, les faire manger aussi comme moi, parce qu'il n'y a aucune raison que je fasse autrement. Et donc, complètement. Ouais, ça c'est quelque chose qui peut énormément servir, je pense, beaucoup de personnes. Moi j'ai beaucoup de gens que je suis en coaching personnel, en séance de thérapie. Et c'est comment est-ce que trouver l'équilibre entre mes valeurs personnelles, Mhm. d'être libre, d'avoir une certaine façon de penser par rapport à la vie, et puis la société nous impose certaines règles, Mhm. et donc beaucoup de gens ne savent pas comment trouver leur propre équilibre. C'est ça. Donc des personnes comme toi sont super intéressantes, parce que moi j'entends souvent, mais oui, mais toi tu vis comme ça, mais t'as pas d'enfant. Je peux rien dire, j'ai pas d'enfant. C'est vrai. Je sais pas comment c'est avec des enfants. Mais Maintenant, on peut aussi, il y a des principes dans ma tête qui Voilà. font que tu peux. Mais ça. toi, tu as des enfants c'est ça. et tu as quand même pris cette décision C'est de ça. vivre cette vie alternative. Voilà. Donc tu complètement. peux apporter cette expérience aussi, en plus de Complètement. l'alimentation. Oui, Ouais. tout est possible. Tout est possible. Ouais. Moi, c'est une phrase que je répète dans mon livre. T'as pas lu mon livre? Non, je vais pas lire C'est ton livre. une des phrases de base que je répète tout le temps. Et j'explique que si tu as juste cette croyance dans ta vie, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont liées à nos croyances, mais que si tu as la croyance que tout est possible, il y a des chances que ça se fasse. Et c'est Ouais. Henry Ford qui disait que tu crois ou que tu crois pas, tu as raison. Voilà, complètement. La vérité de chacun. Hein? Mhm. Ouais, Sublime. bien. Et du coup, Frédéric, alors aujourd'hui, est-ce que tu peux expliquer, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu proposes aux personnes? Ouais. Alors moi j'ai trouvé pas mal d'alternatives dans ma vie pour trouver cet équilibre entre ma façon de penser, mes valeurs et puis la vie matérielle. J'ai essayé de trouver comment est-ce que je peux équilibrer mes valeurs, harmoniser mes valeurs avec ma vie personnelle. Et ce qui s'est déroulé, eh bien, quand je voyageais, j'ai écrit un livre parce que j'ai eu les expériences que je voulais faire. J'ai vécu mes rêves de voyager autour du monde, d'avoir des expériences dans des lieux spirituels. Et il me manquait quelque chose. Et un jour, je me suis assis en face d'un coucher de soleil. J'étais dans les Caraïbes, dans une sublime villa. Et je me suis dit, et maintenant quoi? Et je me suis dit, maintenant, il faut que je partage, justement, cette journée du héros, il faut que je partage ce que j'ai appris. Donc j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle « Écoute ton cœur et vis tes rêves ». Et donc ce livre est sur Amazon. Depuis, j'en ai écrit presque une dizaine. Donc il y a des livres qui vont de la spiritualité, de la philosophie, des livres de citation, des livres de gestion du stress, de choses comme ça. Donc tout ce qui est lié au mental, au bien-être émotionnel et spirituel. Et puis, doucement, c'est créé des stages, parce que les gens me demandaient comment est-ce que je peux moi aussi faire l'expérience de ce que tu fais, apprendre le yoga, le tai chi, avoir une alimentation saine. La méditation. Donc j'ai développé la méditation. J'ai développé des stages qui étaient des stages zen au départ, qui se sont transformés en stages de bien-être. Et puis, c'est un mix entre vraiment la psychologie, la spiritualité, le bien-être physique. Et on travaille un peu tous ces différents niveaux. Oui, toutes les dimensions. Donc chacun vient un peu... Même l'alimentation, parce Même que tu l'alimentation. manges aussi sainement. Ah bah je suis végétalien. Voilà. Et puis j'ai aussi des jeûnes, j'applique le jeûne intermittent. Je Ouais. fais des jeûnes régulièrement, j'ai fait Ouais, des jeûnes très longs aussi de mon côté. Ok.
Donc je parle un petit peu de tout ça et puis chacun vient piocher les différentes dimensions de sa vie, qu'est-ce qu'il peut améliorer et prendre un peu ce qu'il a besoin et avoir un espace pour aussi se recentrer. Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est pas juste comment est-ce que j'arrive à ce que je veux, mais d'abord où est-ce que j'en suis. Et il y a beaucoup de confusion dans la plupart des gens. Donc il y a la partie stage et puis je fais surtout du coaching personnel, donc à travers Skype, parce que je suis comme toi, je suis nomade, donc je vis un peu partout dans le monde. Donc d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que l'an dernier, tu as fait quand même quelques années, non, au Québec? Depuis cette étape en Inde, où j'ai choisi de voyager autour du monde, j'ai gardé mon sac sur le dos, et ça fait 7 ans. Donc ça fait 7 ans que je vis de pays en pays, j'ai voyagé dans plus de 50 pays. J'ai vécu beaucoup au Canada, qui est un pays que j'adore. Bah oui, c'est ça, voilà. Et là, en dernier, tu étais au Canada. Encore il y a 3 semaines. Ouais, voilà. Je viens juste de revenir. Donc voilà, moi ça c'est ma vie. Je fais une petite parenthèse pour pas que Frédéric pense que je suis égoïste. J'aimerais bien que tous ceux qui ont envie comme moi que Frédéric reste en France et œuvre en France, mettez un petit pouce, additionnez aux personnes qui aiment les vidéos, ça devrait faire un petit paquet. S'il y a plein de j'aime, tu veux que je reste? Je sais pas si je prends la décision tout de suite. Mais mettez le j'aime, je vais réfléchir. Voilà, c'est ça. C'est excellent. Et abonnez-vous à ta chaîne. Oui, et à la chaîne. Super. Voilà. Et donc tes projets futurs, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose ou je sais pas Ouais, il y a vraiment quelque chose aujourd'hui qui se dessine. C'est, malgré le fait d'être nomade, c'est d'avoir un lieu, ce qui me manque aujourd'hui ou qui crée un peu de problématiques par rapport à l'organisation des stages principalement, c'est d'avoir un lieu fixe où les gens pourraient venir savoir qu'il y a ce lieu. Donc ce que je suis en train de mettre en place maintenant, c'est de trouver des financements, des donations, des solutions pour avoir un lieu fixe qui sera dans la nature, idéalement au bord d'un lac, parce que j'adore le lac, le kayak, donc mixer un peu, d'être connecté à la nature, d'aller marcher dans la nature, faire du kayak, et puis toutes ces pratiques spirituelles et psychologiques, thérapeutiques. Donc c'est de trouver un lieu comme ça, soit en France, soit au Canada, soit dans les pays nordiques. J'aime beaucoup le froid. J'ai fait un stage l'année dernière en Finlande. Je dis rien. Toi t'aimes pas? Non, non, mais je reviens sur ce que... Des pouces pour rester en France. Non, mais on a besoin de personnes comme toi aussi en France. Bon, ok. Si je trouve le lieu parfait en France, voilà, je reste en France. Trouvez-lui le lieu. Dis-moi où c'est qu'on peut faire des dons. J'ai une page PayPal qu'on peut mettre sous la vidéo. Donc il peut y avoir des dons qui peuvent être faits là. J'ai une association. La plupart des choses que je fais, je le fais sous mon association. Donc ça peut être financé de cette manière-là également. Et puis moi j'aimerais bien aussi qu'on te soutienne dans ta façon de vivre. Mais moi aussi, il y a de toute façon sous chaque vidéo un petit P sur lequel on peut cliquer pour faire un don. D'accord. Voilà. Super, voilà. Donc vous savez quoi faire pour nous aider et contribuer. Oui, pour qu'on vous aide en retour aussi. C'est super de faire ces vidéos gratuitement, d'apporter notre expérience aux gens, mais il faut aussi effectivement manger et avoir ce qu'il faut au niveau matériel. Donc, on est d'accord. Moi j'adore, dans la philosophie bouddhiste, l'enseignement au départ du Bouddha était fait pour être donné gratuitement à tout le monde. Et donc les moines survivent qu'avec les donations des laïcs et enseignent, transmettent l'enseignement simplement parce qu'il y a des personnes qui les soutiennent, qui leur donnent à manger, qui leur donnent un lieu pour vivre. Et j'aime beaucoup cette philosophie. Aujourd'hui, si je pouvais faire ça, tout ce que je ferais, je le ferais gratuitement si j'avais suffisamment de donations pour payer ce que j'ai à payer. Alors il y a des choses que je fais avec les livres, etc. qui sont payantes. Les stages, je fais au mieux pour mettre un prix minimum qui presque tout le monde peut se permettre de faire les stages. Je pourrais demander 2-3 fois, si ce n'est beaucoup plus, par rapport à des concurrents. Mais j'ai choisi de le faire comme ça pour que tout le monde puisse contribuer. Donc si vous avez envie de contribuer à faire des choses pour nous aider, nous soutenir, et c'est un des domaines de la vie qui nous nourrit le plus. On a des besoins fondamentaux en tant qu'être humain. Servir, aider, contribuer, c'est un de nos besoins fondamentaux. Quand j'avais dit que c'était une belle personne, voilà. Merci Frédéric. Avec grand plaisir, merci à toi pour ce bel échange. Merci. Personnel à toi qui me regarde. Je voulais te dire que si ma vidéo t'a plu, t'a fait plaisir, t'a apporté quelque chose de positif, t'a aidé, guidé, remotivé, tu es aussi en mesure de contribuer au changement. Tu peux liker la vidéo, la commenter, la partager. Non, pardon, commenter tu peux plus. Bon, c'est pas grave. Mais tu peux toujours t'abonner à ma chaîne YouTube aussi. Et puis maintenant, tu peux faire un petit don PayPal. En haut à droite, sur ma page d'accueil de YouTube, tu as un petit P sur lequel tu peux cliquer.
Et puis sous cette vidéo, tu as aussi un lien sur lequel tu peux cliquer. Voilà, écoute, je te remercie beaucoup d'être là et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.